سيداتي سادتي نرجو من حضراتكم الانتباه. Mesdames et messieurs, puis-je avoir votre attention s'il vous plaît? Ladies and gentlemen, may I have your attention please? Meine Damen und Herren, ich bitte um Ihre Aufmerksamkeit. La parole va être donnée à un leader, à Monsieur Enis Rilen, et il va nous parler de comment les leaders se transforment en coach en période de crise et comment la même problématique qu'avec Monsieur Adel, manager et coacher sont deux ingrédients d'un réussir. Enis, Oui, là oui, avec très nous. bien, merci. Donc, à Je toi vais le micro pour nous parler de cette équation et de comment tu as réussi à en faire une belle réussite. On t'écoute, Enis. Ok, en fait, ma présentation, ça va être du storytelling, donc je vais interagir avec la présentation que vous voyez. Donc, des coachs en période de crise, hein, d'accord? Donc, moi, personnellement, en tant que directeur usine de Faurecia, ce que j'ai expérimenté récemment durant la dernière crise vécue au mois d'août 2020, où on était soudainement soumis à la décision de fermeture de l'usine. Et plus précisément, c'était le 24 août 2020. Anis, désolée de devoir t'interrompre, juste si tu passes au mode présentation, s'il te plaît. J'ai fait... Désolé, est-ce que ça va comme ça? Oui, Oui, ça va. D'accord. Parfait. Donc, je disais que le 24 août, donc l'usine, on avait la décision de fermer l'usine à cause de la détection de 50 cas positifs Covid-19. Donc, brièvement, la situation a basculé du jour à la nuit, où on était sur une performance industrielle très positive avec un record des sales au mois de juillet, vers un total shutdown de l'usine et apparition d'un nouveau enjeu qui touche la santé de nos employés et comment on va continuer à servir nos clients avec des plans de backup qui sont inconnus. C'est pour cette raison, sur la présentation, j'ai défini un peu la crise en tant qu'un breaking point, hein, avec une situation d'urgence, hein, as an emergency situation has risen, comme une éruption volcanique. Donc là, on passe en mode pompier pour gérer la crise. Je rajoute par rapport à la crise, dans une crise, tu dois être conscient hein, que tu vas être cerné par un environnement VUCA. Là, j'introduis un concept qui s'appelle le VUCA. Le VUCA, c'est un concept développé par l'armée américaine à la fin de la guerre froide en 1987 pour traduire la difficulté de gestion dans le théâtre des opérations militaires. Donc, rapidement, VUCA, donc cela veut dire volatile. Donc, volatile veut dire qu'il y a des changements, les changements sont très violents et brutaux. U, en anglais, cela veut dire uncertain, c'est-à-dire incertain, avec un futur ou avenir imprévisible. C, c'est complexe, hein, la situation est très complexe, voire chaotique. Et A, cela veut dire ambigu, c'est-à-dire il y a un manque de clarté et une sensation d'être dans une sphère de brouillard ou bien de brume. Donc, c'était le contexte où on a vécu le 24 août qui a démarré. Voilà. Là, je passe à la crise, donc leader prerequisite ou bien guidance. Là, je parle un peu de ce que nous avons vécu, hein, donc c'est du storytelling. Néanmoins, la crise m'a permis de dévoiler, ou plutôt de stimuler des nouveaux comportements spécifiques, dont je résume les comportements ou bien la stimulation vécue dans la crise dans les 4 points. Le premier point, c'est que skip that, c'est-à-dire ne perds pas beaucoup de temps et assume que tu es dans une crise. D'accord? Ne cherche pas à trop comprendre au début. Il faut passer à l'action. Hier n'existe plus, donc il faut bien avancer. Le deuxième point, assume que la crise sera plus gigantesque que par rapport à ce que tu croyais. Et mentalement, tu dois être prêt. Donc ça, je parle par rapport en tant que leader.
Troisièmement aussi, assume que tu feras face à des situations extrêmes et que tu passeras des nuits blanches. Moi, je me rappelle que pendant 45 jours, on dormait 3 heures, hein. C'est-à-dire on dormait de 2 heures du matin jusqu'à 5 heures du matin. Et toute la journée, on était en communication, de suivi, d'action pour sortir de cette crise. Et quatrième point, il faut assumer que tu seras plus fort à l'issue de cette crise avec tes équipes. Là, on passe au mode de Crisis Coaching Key Element. Là, on va gérer la crise. Donc, comme j'avais dit tout à l'heure, les précédents comportements stimulés par la crise, on fait appel à un Management Toolbox qui te permettra de bien diriger, guider tes équipes vers l'issue de secours. Donc, tout d'abord, là, je parle du Trust Earning. Tout d'abord, il faut avoir un capital de confiance bâti entre vos collaborateurs et l'organisation. Ils savent que tu fais ce que tu dis. Keep what you promise. Et là, je mettrai une fameuse citation de Dr. Stephen Covey. Trust is the highest form of human motivations. It brings out the very best in people. Ça, c'est une citation qui existait dans son fameux livre The 7 Habits of Highly Effective People, que je le recommande déjà à tout le monde. Donc déjà, la confiance entre toi et tes équipes, elle existe. En fait, c'est l'antécédent que tu as bâti avec eux dans le passé qui fera surface maintenant. En parallèle, tu sais pertinemment que la crise, que tes équipes seront dans des situations très difficiles, stressantes et très complexes. D'où on doit se doter tout le temps d'un SWOT d'organisation qui détermine les faiblesses, les menaces à considérer, comme la perte de focus, la dispersion et le ralentissement sur les décisions à prendre. Aussi bien les points forts que tu as dans tes équipes sur lesquels tu pourras t'appuyer, à savoir l'engagement et l'implication. Pour faire face aux risques précités, la meilleure arme, c'est d'intensifier la communication. D'accord? Donc, nous, à l'époque, on a intensifié. Donc, juste, je me permets de partager avec vous sur le management moi-même. Hein. Moi-même, j'étais testé positif. Mon responsable RH, il était testé positif. 2 responsables production, ils étaient testés positifs. Pratiquement sur un management de 12 membres de CODIR, il y avait 5 qui étaient testés positifs. Donc, on était limité sur les ressources pour redémarrer l'activité, pour faire les tests massifs aux employés. Donc, c'était vraiment une situation très stressante à gérer avec des ressources très limitées. Donc, le moyen, l'arme fatale pour moi, c'est la communication. On a utilisé tous les moyens de communication, le WhatsApp, les conf calls, le Teams. Donc, on a fait tous les moyens pour communiquer parfaitement. Après, en parallèle, nous avons mis des objectifs simples et graduels. C'est le point que je l'ai mis en 4. Et je prends la citation de Winston Churchill, il disait « The small words are the best ». Exemple, c'est par exemple, on a pris l'organisation industrielle. Comment récupérer les gens qui ont été testés négatifs et démarrer l'usine? Qu'est-ce qu'on fait? Et c'est à ce moment-là que je prends le point discuss the path of how to execute these priorities and goals as key element of coaching. C'est-à-dire, je posais tout le temps les questions à mes équipes, comment on va faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour surmonter ces blocages? Imaginons que ça ne marche pas. Quel est notre plan backup? Etc., etc. Eyes on the ball. Follow through, persistent and intense. Pour moi, il faut jamais rater cette discipline de suivi intense pour garantir que tout le temps qu'on est sur la bonne trajectoire d'exécution des actions. C'est ça qui va te permettre réellement, avec tes équipes, de sortir de la crise. C'est-à-dire exécuter ce que vous avez dit, exécuter ce que vous êtes engagé de le faire. Moi, je me rappelle, par exemple, lorsqu'on faisait les tests de nos employés pour qu'on puisse démarrer l'usine, on a fait les tests, on l'appelait les tests antigènes, ou plutôt les quick tests. Et on pensait qu'on pouvait démarrer l'activité dans 2 jours.
Mais finalement, il y avait un obstacle, c'est la limite capacitaire de l'hôpital de l'État à réaliser les tests. Donc, on a réagi immédiatement et on a acheté un moyen supplémentaire qui s'appelait extracteur qu'on a fourni à l'hôpital pour permettre d'atteindre l'objectif. C'est l'exécution, ou plutôt le suivi de l'exécution, qui nous a permis de détecter ça. Là, je parle aussi de Constant Energize of People, Adrenaline Pumping. Pour bien épicer la sauce d'énergie, on a bien besoin de positiver, d'accord, et catalyser les équipes pour une meilleure mise en œuvre des actions via des reconnaissances du travail mené, c'est-à-dire, il faut dire très bien, vous avez bien fait, well done, and so on. Après, bon, crisis is over, we are fine. Là, j'ai mis deux citations de Bruce Barton et Benjamin Franklin. Great hopes makes everything possible. Hein. Il faut reconnaître aussi le travail qui a été fait par les équipes. Well done. Finalement, on est tous des winners. La crise a sculpté de nouvelles compétences telles que l'agilité, la résilience, la flexibilité. On gagne sur la montée en confiance en soi. Moi, personnellement, je tiens à remercier mes équipes pour leur fort engagement, implication et leur profond dévouement à pousser les limites de leurs capacités. Là, je me permets de partager avec vous quelques photos de la situation à l'époque. Aussi bien, on a eu une lettre de remerciement depuis Volkswagen qui montre bien qu'on a bien géré la situation. Et ça, c'est grâce au travail de toute l'équipe. Merci. Merci, merci Enis. Je suis vraiment très contente de ce partage instructif et j'espère qu'il va inspirer justement d'autres leaders à gérer les crises et à les vivre avec plus de légèreté et plus de souplesse. Et dans ton témoignage, tu as bien démontré qu'une crise, elle peut devenir une opportunité d'apprentissage, de prise de conscience et de connexion avec des ressources qui sont enfuies au fond de chacun. Voilà. Et j'ai beaucoup apprécié la phrase que tu as dit, on est tous des winners, justement. Oui, ouais, on est des gagnants, oui. Oui, on est tous gagnants, finalement, c'est ça. Justement. Et on a justement quelqu'un qui est dans cette philosophie qui va te poser une question et c'est Kérim Zarden, chef de projet de la GIZ, que je remercie particulièrement, Kérim, parce qu'il a sa petite touche dans ce premier rendez-vous. C'est lui qui nous a proposé le titre « Moteur de la création de valeur ». Et il nous a proposé le titre et tout de suite, on l'a adopté. Merci beaucoup, Kérim. Tu es avec nous? Merci, Karim. Oui, merci. Bonsoir, Bonjour, Kérim. bonsoir, Samson, bonsoir. Merci pour l'invitation ou félicitations aux organisatrices de cette soirée très intéressante où ça m'a permis de retrouver des anciennes contacts que j'ai perdus, entre autres Lilia, bonsoir Lilia et d'autres. Moi, j'ai une question, si Enis est transversale. Peut-être que la réponse viendra plus tard. On parle de manager dans une entreprise. Il y a différentes lignes de management. On a la première ligne et la deuxième ligne au niveau des unités autonomes, au niveau des services, etc. Comment un manager coach peut s'assurer que les autres niveaux inférieurs font aussi du manager coach? C'est-à-dire qu'on ne passe pas d'un manager coach au niveau premier à un management autoritaire dans les niveaux inférieurs. Est-ce que vous assurez que vos collaborateurs et collaboratrices appliquent ce même style de management? Si c'est le cas, donnez-nous des astuces et des indices comment assurer ça, surtout pour les grandes entreprises. Hein. On parle de Draxelmaier, on parle d'entreprises où il y a beaucoup de lignes de management.